Bonsoir, rebonsoir. Ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Rebonsoir. Je suis en train de partager pour... Nous allons démarrer dans 2 minutes. Juste 2 minutes. 2 minutes.2 minutes. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez? Des gens qui m'appellent là. Alors, rebonsoir. Nous venons de voir un thème tout à l'heure, comment être une femme de valeur. C'était super. Merci à tous ceux qui ont été là. Merci, merci à tous ceux qui sont là maintenant. Et nous allons démarrer dans 1 minute. Bonsoir, Ria. Ria, bonsoir. Est-ce que tu nous suis d'où, Ria? S'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire d'où tu nous suis? Ça sera un plaisir pour moi. De savoir d'où tu nous suis. D'Orléans. Quel temps il fait là-bas, Ria? Quel temps il fait à Orléans? Ici, il y a un petit soleil, mais il fait bien froid dehors. Ce matin, il a fait un peu beau temps, mais puis après, c'est parti. Donc maintenant, il fait un peu froid. Froid mais ensoleillé, c'est super. C'est exactement la même chose ici. Merci, merci d'être là. Merci de partager. J'espère que tu as partagé. Hein, parce que là, j'espère que tu as partagé. Merci déjà. Alors, comment aimer mon conjoint? En réalité, chacun doit être aimé. Chacun doit aimer. Le cœur est fait pour aimer. Et nous sommes là parce que l'amour nous donne la vie. L'amour nous donne la vie. Ok? Mais dans notre société, en fait, la manière de faire, la manière de me positionner peut conditionner oui ou non la personne qui est à mes yeux, qui désire m'aimer.
C'est notre manière à nous de faire qui détermine si, oui ou non, la personne peut pousser son amour jusqu'au fond, jusque là où elle veut. Donc, nous devons, nous, avoir un canevas. Nous devons nous déterminer, nous devons nous positionner, nous devons nous définir pour pouvoir être définis, pour pouvoir attirer l'autre vers nous et lui donner ce que nous pouvons lui donner pour que la personne en retour se sente aimée et pour que cette personne m'aime. Quels sont les éléments que nous devons mettre en place, que nous devons savoir pour que nous soyons aimés et pour que nous aimons. Et surtout, le thème de ce soir, c'est comment aimer mon conjoint. Comment aimer mon conjoint? Pour aimer son conjoint, la première chose, c'est de s'aimer soi-même. La confiance. La confiance, c'est après. Nous devons d'abord nous aimer nous-mêmes. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas savoir donner. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas donner. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Parfois, nous ne savons pas aimer et ce qui fait que la personne qui est à côté de nous se sent frustrée, se sent abandonnée, se sent dénigrée ou elle se sent inutile. Alors qu'en réalité, c'est la manière que tu ne connais pas. Ce sont les outils à mettre en place que tu n'as pas. Alors que tu aimes la personne. Comment faire donc? Quels sont les éléments? Quels sont les éléments? Parce que parfois, nous arrivons à perdre une relation parce que en réalité, la personne ne s'est pas sentie aimée. Parce que en réalité, il faut d'abord les travaux. Oui, d'abord les travaux commencent par soi-même. Exactement. Exactement. Parce que c'est ce qui est en moi que je donne, consciemment ou inconsciemment. C'est ce qui est en moi qui jaillit. C'est ce qui est en moi qui fleurit et qui installe l'amour. Et je peux maintenant donner si j'ai. Si je n'ai pas, je ne peux pas donner. D'accord? Donc, la première chose, comment aimer mon conjoint? Il faut d'abord que je m'aime. Dès que je m'aime, alors, comment s'aimer? Comment s'aimer? Je dis que, mais Blanche, comment tu dois t'aimer? Première chose, être soi-même. Il faut être soi-même. Il faut assumer. Il faut te définir. Il faut aimer ton histoire. Il faut comprendre ton histoire. Il faut vivre ton histoire. Il faut que ton histoire soit ton quotidien et l'accepter. Accepter ton histoire. Accepter toi-même. Accepter si j'ai un œil crevé. Accepter si je suis handicapée. Je l'accepte. Je l'accepte. Je suis comme ça, je me définis comme ça, je m'aime comme ça. Si j'étais autrement, je ne m'aimerais pas. À partir du moment où, même si moi, je fais 1m20, je m'aime comme ça. Je suis de taille petite, de petite taille, je m'aime comme ça. Je m'aime comme ça. Je suis clair de peau, je m'aime comme ça. Je suis noire et belle, je m'aime comme ça. Je suis enthousiaste. Je libère les énergies positives. Je libère. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Oui. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas t'accepter. Je suis heureuse. Moi, je suis heureuse. Et quand je suis heureuse, je dégage la joie. C'est-à-dire, je partage la joie avec mon partenaire. Même dans les moments difficiles. Je peux instaurer des petites blagues de temps en temps. Ça égayit, ça égaye l'atmosphère, ça détend l'atmosphère. C'est amusant, ça plaît. Si tu es tout le temps avec la bouche comme ça, c'est-à-dire tu es là, tu as un problème, non.
Ça va? Oui. Tu as besoin de quoi? Rien. C'est-à-dire, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Tu es triste. Tu es tout le temps en train de te plaindre. Ah, ceci est monté. Ah, ceci est descendu. Ah, je veux ceci. Ah, ceci s'est passé comme ça. Ah, oh, l'atmosphère devient pesant. C'est pesant, ça pèse. C'est-à-dire, tu n'es jamais contente. Tout t'énerve. Tout est triste. Tu ne ris pas. Tu ne partages rien. Il n'y a rien de bon en toi. Comment tu veux aimer ton conjoint? Tu ne peux pas. Parce que tout ce que tu vas partager avec lui ou avec elle sera triste. Ça sera la tristesse au quotidien. Tu ne vas rien lui donner. Même la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si tu partages la tristesse, comment tu vas aimer dans la tristesse? Comment tu vas aimer en ne donnant rien à ton conjoint? Tu ne peux pas. Donc, sois enthousiaste. Et puis l'optimisme, sois optimiste. Même si c'est dur, chérie, on va y arriver. Ça, c'est une preuve d'amour. Chérie, tu as perdu le travail aujourd'hui, c'est pas grave. On va y arriver, on va chercher un autre travail. On va se battre. Même avec, c'est pas possible. Comment c'est pas possible? Dis-moi, je comprends pas. Qu'est-ce qui n'est pas possible, Ria? Ça va bien se passer. T'inquiète pas, je vais faire ci, je vais faire ça. On va faire ceci ensemble. C'est ça, tu donnes. Et tu ne peux pas donner ça dans la tristesse. Tu ne peux pas donner ça dans la tristesse. Il faut que tu installes en toi une joie que tu vas partager avec ton conjoint. Et quand tu partages avec ton conjoint, ça arrive. Et quand ça arrive, ça crée une nouvelle opportunité. Ça crée une ouverture. Ça crée de la lumière. Savoir soutenir ton conjoint quand il est down. Oui. C'est pas possible si on reste dans... Effectivement, si on reste dans la tristesse, c'est pas possible. Donc, sois heureuse, sois heureux, sois enthousiaste, sois optimiste, sois positif, sois gai. C'est-à-dire, improvise. Oui. Soutiens, relève. Crée toujours, donne toujours une lueur d'espoir à la mesure de tes possibilités. Et puis, si ça ne marche pas, tant pis, on continue à chercher. C'est ça, aimer. C'est ça, aimer. Et rendez-vous compte que les personnes qui ont été soutenues par leur conjoint, même s'il n'y avait pas un rapport étroit entre eux, ils finissent par se marier. Ils finissent par vivre ensemble. Quand tu m'as soutenu pendant les moments difficiles, j'ai posé ma tête sur tes épaules, tu m'as soutenu, tu m'as redonné confiance, tu m'as permis de me relever, d'oublier, de sourire, même pendant les moments difficiles. Tu restes pour moi un point fondamental, tu restes pour moi une source d'énergie. Et généralement, ces personnes finissent par avoir une relation intime et finissent par se marier parce que c'est là qu'on voit avec qui on est. Donc, voilà une première partie au niveau personnel. Comment est-ce que tu peux aimer ton conjoint? Donc, partager l'enthousiasme, l'optimisme, le bonheur, l'épanouissement, le développement. C'est ça, aimer ton conjoint. Maintenant, ce que je vais dire là, alors, quand tu suis un homme, bien quand tu suis une femme, il te fuit ou elle te fuit. Donc, plus tu me suis, plus je te fuis. Plus je te fuis, plus tu me suis. En fait, la réalité, c'est ça. On ne désire que ce que l'on n'a pas. Si tu as tout, tu ne peux pas désirer. C'est comme les enfants, des familles aisées. Les enfants des familles aisées ne connaissent pas la valeur de certaines choses parce que c'est un clic, tu cliques comme ça, tu claques le doigt et c'est là. On ne connaît pas la valeur. Parfois, on ne se rend même pas compte que le pain peut manquer quelque part. Ne se rend pas compte.
Le pain peut manquer et le pain n'est pas important. C'est-à-dire, elle ne désire pas le pain. En Italie, les Italiens disent c'est scontato. C'est scontato, c'est là. C'est la même chose. Quand toi, la femme, tu cours derrière un homme, il te fuit. Il te fuit. Mais quand tu te laisses désirer, disparaît. Disparaît. Fais-toi désirer. Fais-toi désirer. Pourquoi c'est scontato? Pourquoi c'est évident? Pourquoi c'est évident? Non, ça doit pas, tu ne dois pas être une évidence. Tu ne dois pas être une personne acquise. Tu n'es pas acquise. Tu n'es pas acquise. Quand tu es acquise, on ne te désire pas. Et ça permet à ce que on ne te cherche pas. Bon, on sait que tu es là et puis on peut passer ailleurs. On peut passer à autre chose. Parce que toi, tu es là. On peut passer à autre chose. Par contre, quand tu n'es pas là, on te cherche. Quand tu n'es pas là, on réclame ta présence. Quand tu n'es pas là, on a besoin de toi. Quand tu n'es pas là, on te désire. C'est ça la première chose. Oui, savoir vider les lieux quelque part, quelque temps, savoir disparaître, savoir se désirer, savoir te rendre important, il faut qu'on te cherche quand même. Donc la première chose à faire, il faut se faire désirer. La deuxième chose, c'est qu'il faut créer une vie sociale riche. Il faut créer une vie sociale riche. Le beau attire, le bien attire. Quand tu poses de bonnes actions, on te cherche. Tu laisses des marques. Quand tu poses de belles actions, tu laisses des marques, on te cherche. Oui. Aujourd'hui, je prends vraiment des cas, je prends des choses vraiment simples. Hein. Aujourd'hui, si je te fais un bon plat, ou alors je sortais, mon chéri me dit, chérie, j'aimerais que tu portes ce vêtement, tu t'habilles comme ça, et que je m'habille, je sors, les gens m'apprécient, mes camarades m'apprécient, je ne passe pas inaperçu quand je rentre, je dis, mais mon mari, il a du goût, il m'a habillé. C'est-à-dire, socialement, je crée en moi le désir de convoitise. Parce que la personne qui est à côté de moi m'a donné un bon conseil. La personne qui est à côté de moi a voulu que je sois la lumière, que je sois le miroir dehors. Il faut que je partage cette joie-là. Il faut partager cette joie. Il faut que tu saches créer une bonne ambiance. Que ce soit au niveau vestimentaire, au niveau du langage, au niveau de l'entretien et au niveau de la compagnie, que tu mènes vraiment cette vie et que tu attires vraiment de bonnes personnes. Parce que comme tu es, si tu attires de bonnes personnes, si tu es une bonne personne, tu attires de bonnes personnes. La lumière est une force d'attraction, exactement. Exactement. Donc, à partir du moment où je crée en moi une belle ambiance, les personnes voudront venir vers moi. Les personnes auront le désir de m'écouter. La beauté est une force d'attraction. Exact. Les personnes auront le désir de m'écouter. Les personnes auront le désir de me voir. Parce que quoi? Mon visage reflète de la lumière. Mon visage peut inspirer quelque chose. Mon regard peut attirer. Mon regard peut leur dire quelque chose. Mon sourire peut éclairer leur journée. C'est ça, en fait. Il faut créer une vie sociale vraiment riche. Partager. Partager le beau. Partager le bien. On ne va pas passer toute la vie à se tirer dessus. À se, je sais pas, à s'insulter. À se critiquer. À se juger. À se fustiger. On ne va pas passer la vie à ça. Il faut créer cela. Parce que c'est ça en fait. Toi-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes. Renata, tu m'as manqué. J'avais envie de t'entendre. Tu es heureuse. Tu es heureux. Et la personne qui a cette envie est heureuse de t'avoir. Est heureuse de t'entendre.
Voilà ce que nous devons s'aimer. Voilà ce que nous devons s'aimer. Vraiment semer de la bonne graine en fait. Il faut parler avec tact. Moi, j'ajoute même avec élégance. Savoir parler avec tact et élégance. Arrêtons de se plaindre. Nous avons déjà parlé de ça. C'est pas parce que j'ai le front parler. Claude Mathieu, s'il te plaît, tu peux me baisser ça? Il faut arrêter de dire, écoute, moi je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Non. Élégance et douceur. Baisse encore, c'est pas totalement. Je n'ai pas fait totalement. Excusez. Hein. Baisse. Ok, c'est parfait. Il faut parler avec tact, élégance, il a ajouté, et douceur. Il y a des personnes, pour se faire entendre, c'est-à-dire tellement agressif, ça ne sert à rien. Si tu parles doucement, on t'entend. Tu parles avec amour, on t'entend. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'es pas un professeur. Les professeurs, eux, ils doivent parler fort pour se faire entendre, pour se faire écouter. Mais tu parles tout doucement, avec douceur. C'est pas la peine de m'agresser pour me faire comprendre. Je ne suis pas sourde d'oreille, je n'ai pas refusé. Ou alors, j'ai oublié, il faut que tu m'agresses. Non. Il faut pas... Il y a des personnes parfois pour te dire quelque chose, on te dit crûment. Non, parler cru, c'est pas signe de personnalité. C'est pas signe de puissance. Non. Parler cru, c'est pas ça. C'est même une faiblesse parce qu'en fait, parfois tu portes une carapace pour ne pas être attaqué. Tu peux me dire, écoute Blanche, tu es très mal maquillée aujourd'hui. Tu me dis ça, ça va me choquer. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Non, il ne faut pas t'habiller comme ça c'est pas joli sur toi. Ne pense pas que, en me disant ça, ça veut dire que tu dis ce que tu penses. C'est pas vrai. Non. Tu peux me dire ça, c'est pas parce que tu m'aimes. Mais parfois tu dis ça, même par jalousie. Si tu me dis, Blanche, écoute, cette robe que tu as dit, tu me mettais une chaîne, ça allait être top. C'est pour me dire que Blanche, tu n'as pas mis la chaîne. Tu n'as pas porté une chaîne. Je comprends que, ah oui, j'ai oublié de mettre la chaîne. Tu construis. Tu ne détruis pas. Hé Blanche, comment tu peux t'habiller comme ça? Tu n'as pas porté une chaîne. Et que tu n'as pas la chaîne chez toi. Ah, moi je dis ce que je pense. Hein. Zéro. Tu me le dis d'une bonne façon, avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de tact. Tu construis. Tu m'apprends. Peut-être j'ai oublié. Peut-être je ne sais pas que ce vêtement irait mieux avec la chaîne aussi. Tu m'apprends quelque chose. Et je suis heureuse que Ruya m'ait rappelé que voilà, je n'ai pas porté la chaîne aujourd'hui. Et demain, quand je m'habille, je vais penser à elle. Je vais penser à lui. Je vais penser à mon époux. Je vais penser à ma soeur qui me l'a dit, à mon ami. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parle à ton conjoint avec beaucoup d'élégance. De terre. Ce que l'on pense. Exactement. Parce qu'en fait, dans ma tête, je dis, ah ben écoute, Blanche, elle n'a pas porté la chaîne. Hein. Bon, ok. Mais je ne lui dis pas ça comme ça. Blanche, pourquoi tu n'as pas porté la chaîne? Pourquoi c'est là? Non. Oh, on va t'habiller. Pourquoi tu es mal habillé comme ça? Ton collant, il est transparent. Ah, ceci, cela. Ah non. Tu ne peux pas dire ça à ta chérie. Tu ne peux pas. Chérie, écoute, tu sors, oui. Je préfère que tu portes ton pantalon jean de l'autre côté, de l'autre jour, parce qu'il te va merveilleusement. Il te va super bien. Bah, quelle preuve d'amour. Quelle preuve d'amour. Et peut-être tu peux revenir, peut-être le soir, tu dis que chérie, le collant que tu portais aujourd'hui, est-ce que tu sais qu'il est transparent? Tu lui as dit de porter le jean, ou un pantalon, ou un ensemble, ou bien un vêtement traditionnel, je ne sais pas quoi. Elle va porter ça, elle sort. Mais après, tu lui dis, chérie,
Le collant que tu as porté, est-ce que tu sais qu'il est transparent? Ah bon? Il est transparent? Oui, il est transparent. Ça t'a enlevé quoi en réalité? Ça ne t'a rien enlevé. Tu as construit. Tu as veillé à ce que ton épouse, que ta chérie, soit belle. Qu'elle ne soit pas vulgaire. Qu'elle soit, qu'elle soit à l'aise dans sa tenue. Parce que si, par exemple, c'est un sauvageon qui le lui disait dehors, ça allait la fausser. Peut-être ce qu'elle irait faire ne le ferait plus. Donc, tu le lui dis vraiment d'une manière, avec un peu de tact, avec beaucoup d'élégance, avec de la douceur. C'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour. Il y a certaines femmes, quand tu lui dis, chérie, ton jean, machin, ou bien, ah, tu ne m'as pas d'habiller, ah, ceci, cela. Oh, arrête. C'est quoi cette histoire? Ah, ton pantalon, attention, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux le revoir après, un peu, d'une manière vraiment douce. Donc, faisons attention à notre élégance, dans notre franc-parler. Et ça, c'est pas la peine d'être cru et sauvage. Parce que quand tu dis des choses d'une certaine manière, tu deviens sauvage. C'est pas que tu dis ce que tu penses. En fait, tu es sauvage. Oui, tu es sauvage. C'est ça le vrai mot. Tu es sauvage. Voilà. Ok. Alors, autre chose. Faut partager son quotidien. Oh là là. Qu'est-ce qui est aussi beau? Ta chérie vient rentre du travail. Chérie, comment était la journée? Est-ce que ça va? Tu as eu des difficultés? Et tout. Partage. Ah oui, moi j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai partagé. C'est-à-dire, tu partages ton quotidien. En fait, mine de rien, pourquoi je partage mon quotidien? C'est pas nécessairement pour aimer mon conjoint, mais pour me faire connaître aussi. Au même moment, je me fais connaître, mon conjoint me connaît et je partage la journée avec elle. Je partage ma journée avec lui. Et nous passons les moments ensemble. Nous sommes ensemble puisque nous dialoguons. Nous dialoguons devant un match, devant un film, entre-temps, en train de faire la cuisine, en train de me déshabiller. Nous partageons. Ce sont des moments, les Italiens appellent intrattenimento. Ce sont les moments où nous sommes ensemble. Il ne va pas te dire, écoute chérie, je m'en vais, je dois aller chez mes amis parce qu'il ne veut pas rester avec toi. Non, il aura le plaisir que tu lui racontes ta journée. Il aura le plaisir que tu partages avec lui, avec elle, tout ce que tu as passé, tout ce que tu as fait pendant la journée. Les moments de tristesse, les moments de joie, les moments de divertissement, tu les partages. Donc, partage ton quotidien. Ça fait du bien. Ça fait que la personne, ton conjoint n'a pas envie d'aller dehors. Ton conjoint a envie de rentrer rapidement à la maison parce que mon épouse va me partager sa journée. Mon époux va me partager sa journée, mon conjoint ou je sais pas quoi. Ce sont des moments de plaisir quand même. Ok? Ok. Maintenant, il y a autre chose. Il faut laisser l'espace à son conjoint. À ça. Il faut savoir que ton conjoint n'est pas, bon, quand je dis ton père ou ta mère, c'est pas ça. Ton conjoint n'est pas ton père ou ta mère. Pourquoi? Parce que le parent, l'enfant, le petit enfant, le papa, la maman verra toujours son enfant petit. Ça, c'est clair. L'eau est trop chaude, l'eau est trop froide, il a mangé, il a fait ceci, il a fait cela. Non. En ce moment-là, tu ne joues pas le rôle de maman ou de papa. Il faut que ton conjoint ait son espace. Il faut que ton conjoint s'exprime aussi. Il faut que ton conjoint te cherche. Il faut laisser le temps à ce qu'il se retourne parfois seul. De temps en temps. Oui. Ton conjoint
doit avoir besoin de quelque chose. Tu ne dois pas tout lui servir sur un plateau. Non. Non. Tu ne dois pas servir tout sur un plateau. Il faut qu'il cherche quelque chose. Il faut qu'il fasse quelque chose. Parce que si, quand les enfants arrivent à la maison à 14 heures après les cours, ils trouvent que le maman a fait à manger, ils vont manger. Ils trouvent, tous les tout petits, maman va débarrasser, maman va nettoyer, maman va faire ci, et l'enfant va faire autre chose. Non, l'enfant parfois ne s'occupe même pas de sa mère. C'est pourquoi parfois certains enfants n'ont pas cet amour maternel là, parce que tout est acquis. Tout est acquis. Il faut que ton conjoint se rende compte que j'ai mon espace à moi et mon épouse, mon conjoint a son espace. Il faut que mon conjoint me cherche. Il faut que mon conjoint ait besoin de quelque chose et qu'il se rende compte que c'est différent de ce que la maman va lui donner. C'est différent de ce que la chisa va lui donner. C'est différent de ce que mon collègue ou ma collègue va me donner. Ça doit être spécial. Il faut savoir être là où il faut, quand il faut, et être là d'une certaine manière. Ok? Il faut parfois dire non à ton conjoint. Chérie, imaginez par exemple, ton conjoint est dans la chambre. Il t'appelle pour chercher ses chaussettes parce qu'il ne voit pas. Tu chérie, cherche ça dans le tiroir. Si tu ne vois pas, tu laisses. Quand tu le bombardes comme ça, ça va l'amuser. C'est beau. C'est beau. Chérie, s'il te plaît, tu viens m'aider à chercher ceci. Chérie, oui, je suis occupée. Il vient voir si tu es occupé. Il te trouve en train de... Tu as croisé tes bras, tes pieds, tu claques les doigts. Il va rire. Oui, ça fait que tu vas lui dire, toi-même débrouille-toi. Mais attends, il ne faut pas qu'il fonctionne, que tu fonctionnes dans la maison. Il faut vivre dans la maison. C'est une longue initiation. Savoir dire non aujourd'hui. Il faut savoir dire non, effectivement. Enfin, c'est réel ce que tu dis, c'est très subtil, parce que, en réalité, parfois la désobéissance, c'est beau. La désobéissance par amour, c'est joli. C'est doux. C'est de l'amour pur. C'est de l'amour pur. Moi, parfois, je dis à mon mari, je ne fais pas. Et bien, toi, la courte femme, si, hein. Donc, en fait, c'est-à-dire, tu désobéis par amour. Mais pour des choses vraiment, des choses importantes, non. Si ton conjoint te dit, chérie, est-ce que tu peux, je veux que tu t'habilles comme ceci, comme cela, pour sortir, je ne peux pas dire non. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il ne t'a pas dit tout. Tu peux te le dire après. Ou bien il va te dire pourquoi il t'a dit ça. Ok, là c'est autre chose, mais il faut savoir dire non. Ça crée du charme dans le couple. Ça crée quelque chose. Chérie, tu peux m'accompagner? Le gaz est fini, ou non, pas le gaz. Le sucre est fini. Tu peux m'accompagner acheter le sucre? Chérie, oui, va acheter ton sucre. Tu dis, ok, d'accord, je m'en vais. C'est beau. C'est beau. Il faut savoir faire ces petits jeux-là. Sont des jeux de séduction. Des jeux, on appelle ça les jeux de séduction. Savoir dire non. Un non câlin. Ok? Bon, ne rentrons pas là-dedans. Autre chose, et la dernière, les petites surprises. Ah là là! Les petites surprises. Cessons la monotonie. Arrêtons d'attendre que c'est l'autre qui me fasse des surprises. Arrêtons d'attendre que c'est l'autre qui me fasse des surprises. Le film, entre-temps, aller au cinéma, aller au restaurant, préparer un dîner à deux à la maison, vous envoyez les enfants, je ne sais pas, chez l'oncle, chez la tante, ou bien ils sont aller à une excursion, mais vous faites un dîner en amoureux. Pourquoi? Pourquoi pas? Vous regardez les yeux dans les yeux. Des petites surprises, des petits pins, je sais pas quoi. Hein? Des anniversaires, par exemple. Tu organises des anniversaires avec les amis, à l'insu de ton conjoint. Une telle surprise, mais attends.
Attends, alors je vais vous raconter une histoire. Un de mes amis organisait l'anniversaire de son épouse. Alors, qu'est-ce que c'est? Attends, c'est... Non, non, c'est la dame qui a organisé l'anniversaire de son mari. La dame organisait l'anniversaire de son mari. Elle monte dans un truc à l'hôtel. Elle prend une chambre. Elle fait décorer la chambre. Elle apprête le dîner. Et elle appelle son mari. Son mari ne répond pas. Son mari aussi, il dit, ah, je rentre pour fêter l'anniversaire avec mon épouse et tout. Il arrive à la maison, il ne trouve pas sa femme. Ah! Trouve pas sa femme. Ah! Il attend rien. Sa femme n'appelle rien. Sa femme n'appelle rien. Comment? Après, elle fait appeler par quelqu'un d'autre. Il prend le téléphone. Mais c'est comment? Non, non, ça va, ça va. Écoute, je suis coincé. Il a donné le nom de l'hôtel. S'il te plaît, viens, c'est urgent. Si tu ne viens pas dans les 30 minutes qui suivent, c'est la mort. S'il te plaît, je suis coincé. J'ai besoin de toi urgemment. Et comme c'était son ami, il dit d'accord, je viens. Il dit dès que tu arrives, viens dans la chambre telle. Je t'assure que si tu ne viens pas, c'est mauvais. Dans les 30 minutes, s'il te plaît. Le gars prend le taxi en courant. Par contre, le gars avait aussi fait des t-shirts pour lui et son épouse. Il a fait un gros cœur. Il a mis sa photo, il a mis la photo de sa femme et il a mis les deux noms pour offrir à sa femme. Et lui aussi, il a le même t-shirt. Alors, le gars prend les t-shirts, il jette sur le canapé, il ferme alors son téléphone, il prend le taxi, il va rejoindre son ami. Il arrive à la réception et il lui demande la chambre tant. On lui dit, allez-y monsieur, on vous attend rapidement. Parce que tout le monde était dans le coup. Dès qu'il arrive, il trouve quoi? Bon, je vous épargne de la suite. Donc c'est-à-dire, il est parti des pleurs et, comme on dit, du coutement au sourire. C'était de la joie. Donc, des petites surprises. Peu importe comment peu importe la démarche, mais surtout, toujours est-il que quand la fin est joyeuse, ça reste dans l'histoire. Et quand il se le raconte, ça fait du bonheur. Ça fait vraiment du bonheur. Donc, vraiment, vraiment, beaucoup d'éléments entrent en jeu pour savoir comment aimer son conjoint. Laissons tomber le dialogue dans le couple, laissons tomber la communication, laissons tomber le partage, laissons tomber la prière ensemble, la prière du couple, laissons tomber l'amour qu'on a vers les enfants et qu'on éduque ensemble et tout, laissons tomber ça. Mais nous sommes restés dans un cadre vraiment personnel, un cadre évident qui est de prime abord très très important pour construire une union, pour construire une relation avec un partenaire, avec une partenaire, parce que je ne sais pas m'y prendre. Parce que parfois, on perd nos amitiés, on perd une relation comme ça parce que je n'ai pas su aimer, je n'ai pas su me positionner. Donc, voilà quelques pépites que j'ai bien voulu partager avec vous ce soir. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, on peut rebondir là-dessus. Mais s'il n'y a pas de questions, je vous dis déjà merci d'avance. Et je vous dis aussi merci pour vos commentaires. Merci de partager. Merci pour tous ceux qui ont partagé. Ria, je te dis vraiment un grand merci. Merci pour tes interventions qui ont été vraiment très enrichissantes. Donc, voilà. Pour tous ceux qui ne savent pas aimer, servez-vous de cette pépite pour construire votre amour. Mais sachez une chose, c'est que chacun est... Tout ça, c'est une alchimie. Tout ça, c'est une alchimie. Effectivement, donc, sachons nous positionner, sachons trouver notre couloir pour mieux nous exprimer avec notre partenaire et exprimer notre amour. Il ne suffit pas toujours de dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime, mon chéri ».
Tu es la prunelle de mes yeux, tu es le cœur de mon cœur, tu es la joie de mes lèvres, tu es mon petit nounours, tu es ma petite cocotte, tu es ma petite ceci. Non, c'est pas nécessaire, c'est pas toujours ça. Il faut. Oh, merci Ria, merci beaucoup. Merci. Donc, il faut donner. Il faut donner. En fait, quand tu donnes quand tu as, tu donnes. Mais quand tu n'as pas, tu ne donnes pas. Donc, pour mieux donner, il faut avoir. Et pour avoir, il faut travailler sur soi. Et pour travailler sur soi, il faut être conscient que je dois travailler sur soi, sur moi-même, me mettre à l'école, me mettre à l'écoute. C'est pourquoi le coaching, personnellement, moi, je me suis émancipée de la femme. Ah bon? Mais attends, oui, mais je comprends pas très bien. Je ne comprends pas très bien. Si tu peux m'expliquer un peu, si tu t'es émancipé de la femme, je comprends pas très bien. Donc, pour donner, il faut avoir. Pour avoir, il faut travailler. Et c'est pourquoi nous sommes là. Nous pouvons t'accompagner si tu as besoin d'accompagnement, si tu as besoin de comprendre un peu le problème. Parce qu'il faut éviter de faire du copier-coller. Le copier-coller ne donne pas parce que chacun est soi-même. Et en fonction de la personne que j'ai devant moi, je me positionne. En fonction du vécu de la personne, je me positionne. En fonction des habitudes, de la culture, de la religion, je me pose. Donc, en fait, c'est deux relations qui se mettent ensemble et qui doivent fusionner. C'est pas évident. C'est pas évident. Parce que si il y a des personnes à qui si tu dis je t'aime, la personne est partie. Il faut le savoir. Tu dis à la personne je t'aime, la personne est partie. Mais tu poses un acte. Ah oui. Il y a des personnes qui ne te diront jamais je t'aime. Jamais te diront jamais. Mais ce sont les actes. Et j'en ai vécu, j'en connais. Et j'en connais beaucoup qui n'ont jamais dit à leur femme que je t'aime ma chérie. Ils n'ont jamais dit. Mais ils posent des actes. Et des actes concrets. Des actes de lumière. Les actes. Ah non, je ne dis plus tu ne dis plus je t'aime. Hein? Oui, bon, mais il faut peut-être ton partenaire, en lui disant que je t'aime, ça monte dans la tête. En fait, elle ne comprend pas le sens. Elle ne comprend pas ce que c'est qu'aimer. Elle ne le sait pas. Et ça, peut-être, il faut voir ça en profondeur. Tu préfères les actes, oui. Tu sais, c'est bien poser les actes, c'est bien. Les actes parlent beaucoup, mais de temps en temps, il faut le dire. Il faut le dire, peut-être pas je t'aime, mais tu trouves un autre moyen, tu remplaces le je t'aime, comme tu ne veux pas sortir le je t'aime, tu remplaces le je t'aime par quelque chose d'autre. Ah, tu sais, c'est un plaisir que tu sois là. C'est un plaisir que je sois avec toi. C'est une manière de dire que j'apprécie ta compagnie, j'apprécie que tu sois là. Je t'aime. Je t'aime. Ça va venir petit à petit. Que ferais-je sans toi? Chérie, merci d'exister, merci d'avoir été là. Merci parce que tu es là. Avec toi, je me sens bien. Avec toi, je grandis. Avec toi, j'ai pu aller au-delà. Avec toi, j'ai compris beaucoup de choses. Avec toi, nous pouvons faire beaucoup de bonnes choses. Ça veut dire que je t'aime. OK? Donc, voilà. Bon, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. Mais il faut savoir, il faut rentrer en profondeur de certaines choses. Donc, pour beaucoup pour un suivi, je suis à votre disposition. Si vous avez besoin d'un point de vue, si vous avez besoin d'une appréciation, vous avez besoin d'un coaching, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. C'est pourquoi nous ne sommes pas là, les coachs ne sont pas là pour... Non, mais je n'ai même pas de femme ou copine. Oh, Ria, attention. Ça, on verra ça après, Ria. Ne t'inquiète pas. Donc, nous sommes là pour vous accompagner. En fait, le coaching, c'est pas pour vous enseigner quelque chose, non. C'est juste pour vous accompagner, pour vous accompagner, en fait. Pour vous donner, pour vous ouvrir les yeux et comprendre
le pourquoi du comment. Le comment du pourquoi, en fait. Nous n'enseignons pas. Non. Le coaching, c'est pas pour enseigner. C'est pour dévoiler. C'est pour faire émerger. C'est pour faire, comment on dit émerger? C'est pour faire émerger, voilà, émerger s'il y a problème, s'il y a réticence, s'il y a hésitation, on fait émerger et on vous montre des couloirs que vous pouvez emprunter par rapport au modèle de couple que vous voulez construire, par rapport au modèle de vie que vous voulez vivre. En fait, c'est ça. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. D'accord? On ne vous enseigne rien parce que tout le monde connaît tout. Nous vivons, seulement que parfois nous ne mettons pas le mot juste au lieu juste, au moment juste. C'est tout simplement cela. Donc, pour tous ceux qui en auront besoin, eh bien, je suis là. Je suis Renata Bianca et je vous souhaite déjà la bienvenue sur ma page Mon Couple à Nord. Merci de liker, merci de partager aussi cette vidéo. Et voilà, merci de vous abonner à ma page et de me suivre. Ok, nous allons nous retrouver très très prochainement. Je crois ça sera un peu compliqué cette semaine, mais sûrement pendant le week-end, nous aurons le plaisir d'être ensemble. Ça a été un plaisir pour moi aussi, Ria, d'avoir partagé avec vous. Merci pour ton intervention et surtout, bon début de semaine à tous. Allez!